Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Conteurs, l'émission où on parle de concepts de mastering. Aujourd'hui, on parle des Jeux Olympiques et de ce que vous avez raté. Les Jeux Olympiques, quel rapport avec le jeu de rôle? Eh bien justement, j'aimerais vous faire voir ce que mon âme de rôliste a perçu au travers des Jeux Olympiques, et c'est une opportunité extraordinaire de voir et de trouver dans la réalité des inspirations pour nos jeux de rôle. J'en ai eu plein, et pourtant j'ai très peu suivi l'actualité des Jeux Olympiques. La première, les Jeux Olympiques est un symbole, le symbole de tous ces anneaux. Et ça m'a donné envie de jouer une espèce de confrérie où chaque anneau représenterait un pouvoir, et j'ai lancé comme ça un petit scénario avec ces différents anneaux à retrouver et à rassembler. Mais il y a plein d'autres choses intéressantes. Vous avez probablement, si vous jouez depuis un petit moment, joué ou fait jouer des épreuves sportives dans vos jeux de rôle. Mais quelles étaient-elles? Pourquoi elles avaient lieu? Comment sont construits les sports dans votre monde? À quoi ils servent? Est-ce que ça permet d'élire un nouveau chef? De s'affronter plutôt que de faire une guerre, on peut s'affronter à un sport, comme les nations le font pendant les Coupes du Monde. Cette année, aux Jeux Olympiques, on a eu de nouveaux sports qui ont rejoint les JO officiellement. Est-ce que vous avez déjà fait une séance où il y avait un nouveau sport inauguré, avec du coup des flous d'arbitrage, des flous autour des règles? Il peut y avoir aussi des performances d'ouverture pour vos jeux. Si ce sont des jeux qui réunissent énormément de nations, est-ce qu'il y a des choses qui se passent en coulisses? Des problèmes de dopage? Est-ce que la mafia s'en mêle un petit peu? Est-ce qu'il y a des performances qui ratent? Est-ce qu'il y a des personnes qui profitent de cette scène olympique pour simplement se faire mousser ou pour se mettre en avant? Peut-être des personnes politiques? Est-ce que dans vos parties de jeux de rôle, vous avez déjà réfléchi à représenter quelque chose comme l'esprit Coubertin? Je parle vraiment de la sensation positive qu'on en tire et pas du personnage humain. On va essayer de dépasser un petit peu ces considérations-là et d'être vraiment sur un homme, et même si c'est du roman national, c'est l'histoire sur laquelle là j'ai envie qu'on s'attarde, qui a voulu rassembler, non pas une nation, mais l'entièreté du monde autour d'un idéal, à savoir le sport. Est-ce que vous avez déjà eu comme ça une manière un peu inhabituelle de rassembler les joueurs? J'avais déjà fait un village comme ça, un village d'hommes bêtes, où pour pouvoir adresser la parole à quelqu'un, il fallait battre cette personne à un défi du choix de la personne. Et du coup, c'était à ça qu'on reconnaissait le chef. Le chef peut s'adresser à tout le monde sur une estrade, et pour pouvoir prétendre à être chef, il faut donc avoir gagné un défi contre chaque personne du village. Bien sûr, il y avait des défis intellectuels, des jeux d'échecs, de la lutte, des arts martiaux, des jeux d'adresse, etc. Et ça peut faire, rien que ça, une campagne très intéressante. Faites en sorte que l'un de vous soit le nouveau chef. Ou que votre groupe devienne le conseil en pouvant parler à toute la population. Bon, pour résumer, les Jeux Olympiques de cette année ont été un peu particuliers, pour notamment le fait qu'ils se soient passés en France. Mais ce qui compte vraiment, c'est pas juste qui gagne ou qui perd, ce sont les histoires qu'on va en raconter. Les histoires qui vont se dérouler, mais surtout la manière dont on va se les interpréter. Et en tant que rôliste, on peut vraiment s'inspirer de tout ça pour enrichir nos campagnes et offrir des expériences inoubliables à nos joueurs. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, et surtout de me dire vos propres parallèles entre les Jeux Olympiques et le jeu de rôle dans les commentaires. Prenez plaisir autour de vos tables, et à bientôt sur les contes de Crit. Est-ce que, dans votre partie de jeu de rôle... Attends, je sais plus ce que je devais dire là. Ah, une version en mineur comme ça, descendante, ça pourrait être cool.